Ah, vous savez ce qu'il y a de pire que l'injustice? C'est le silence des témoins. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Elle est entrée dans ce concessionnaire avec toute la grâce du monde. Mais ce qu'elle a trouvé, ce n'était pas des voitures de luxe. C'était le poison du mépris. Jacqueline Walker, avocate, inébranlable. Ce jour-là, elle n'était pas seule. J'ai vu, j'ai compris, et j'ai décidé de parler. Ce que vous allez voir, ce n'est pas une vengeance. C'est une leçon, une vérité qu'on refuse trop souvent d'entendre. Jacqueline Walker n'était pas une femme ordinaire. À 43 ans, cette avocate brillante avait passé sa vie à grimper les échelons d'un monde souvent hostile, où l'on doutait trop souvent de la compétence d'une femme noire avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Mais Jacqueline, avec sa voix posée, sa diction parfaite et son regard perçant, avait appris à ne jamais hausser le ton. Ce n'était pas dans le bruit qu'elle imposait sa présence, mais dans le silence tendu qui suivait ses phrases les plus tranchantes. Ce matin-là, elle venait de clore une affaire très médiatisée, un cas de discrimination salariale contre une entreprise multinationale. 3 mois de combat, de documents accumulés, de nuits blanches et de confrontations en salle d'audience. Et elle avait gagné. Pas seulement pour sa cliente, mais pour toutes les femmes invisibles derrière elle. Assise dans son bureau tapissé de livres de droit, elle sirotait un thé au jasmin. Un calme rare l'enveloppait. Elle méritait une récompense. Quelque chose de beau, de solide. Une voiture, oui. Une belle berline noire, avec des sièges en cuir doux et un moteur aussi puissant que discret. Ce ne serait pas juste un achat, ce serait un symbole. Le lendemain, elle entra dans le grand hall d'un concessionnaire de luxe du centre-ville. Le marbre au sol brillait sous les spots, et les voitures exposées semblaient flotter dans un rêve de verre et de métal. Elle portait un tailleur crème, élégant, sans ostentation, et un sac structuré. Son allure était impeccable. Et pourtant, lorsqu'elle approcha du premier vendeur disponible, celui-ci releva à peine les yeux. Il avait les cheveux gominés, un costume mal ajusté et une posture lasse. « Ces voitures valent bien plus que vous ne le pensez, madame, » dit-il sans sourire. « Vous n'avez pas assez d'argent. Ne perdez pas notre temps. » Le temps s'arrêta. Jacqueline cligna lentement des yeux. Tout dans son corps voulait hurler, mais elle resta immobile. Elle savait ce qui se passait. Ce n'était pas son portefeuille qu'il jugeait, c'était sa peau, son genre, son existence. Autour d'eux, les autres vendeurs avaient de ralentis. Certains regardaient, d'autres détournaient les yeux. Mais personne n'intervenait. Elle sourit doucement, presque imperceptiblement, puis tourna les talons et sortit. Cette nuit-là, chez elle, elle raconta l'incident à Jonathan, son mari. Il ne dit pas un mot au début. Il la regarda seulement, longuement, puis hocha la tête. Le lendemain matin, ils étaient prêts. Jonathan Walker, PDG d'une entreprise tech florissante, respirait le succès. Son costume en cachemire, sa montre Patek Philippe, son calme olympien, tout en lui trahissait la puissance tranquille. Lorsqu'ils entrèrent dans le même concessionnaire, les têtes se tournèrent immédiatement. « Bonjour monsieur, bonjour madame !» s'exclama un jeune vendeur, visiblement ravi. Les vendeurs accouraient maintenant. Le directeur sortit de son bureau avec un sourire élargi à l'excès. « Que puis-je faire pour vous ?» dit-il, presque essoufflé. Jonathan n'eut pas besoin de dire grand-chose. Il marcha entre les voitures, en choisit une, un modèle de luxe, édition limitée, couleur graphite. Puis calmement, il se tourna vers le directeur. « Nous allons acheter celle-ci, mais à une condition. » Le directeur pâlit. « Oui ? L'homme qui a refusé de servir ma femme hier doit être licencié. Tout de suite. » Le vendeur coupable, resté à l'écart, fit un pas en avant, la bouche entr'ouverte, puis recula en voyant le regard que lui lançait Jacqueline. Un regard que des années de lutte et d'humiliation avaient forgé comme une lame. Il ne fallut que quelques minutes. Le carton, les affaires personnelles, la sortie silencieuse. Et la voiture fut à eux. Sur la route du retour, la ville défilait derrière les vitres teintées. Le cuir sentait bon, le moteur glissait avec une fluidité presque irréelle. Jacqueline posa sa main sur la sienne et Jonathan tourna brièvement la tête vers elle. Elle sourit. « Tu sais, dit-elle, je ne voulais pas seulement acheter une voiture. Je voulais acheter un moment de respect. » Il lui sourit à son tour puis reprit la route. Et dans ce silence parfait, quelque chose en elle guérit un peu plus. «
Jacqueline et Jonathan s'éloignent au ralenti dans leur nouvelle voiture, la lumière dorée du soleil reflétée sur la carrosserie noire. La caméra monte lentement vers le ciel. Ce n'était pas qu'une voiture, c'était un rappel. Un rappel que le respect, la dignité et la justice ne sont pas des luxes, ce sont des droits. Parce que parfois, ce qu'on achète, ce n'est pas un objet, c'est la fin du silence. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez, vous aussi, qu'il est temps de changer les choses, abonnez-vous, rejoignez ceux qui veulent voir le monde autrement. Parce que parfois, il suffit d'une voix pour briser des années de silence. Soyez cette voix.